Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Maladie et droit aux indemnités journalières de sécurité sociale. Pour percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale pendant les 6 premiers mois d'arrêt maladie non professionnel, l'assuré social doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit avoir cotisé pendant les 6 mois civils précédents sur au moins 1015 fois la valeur du SMIC horaire en vigueur au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents. Dans un arrêt du 21 mars 2024, la Cour de cassation précise que, pour la première de ces conditions alternatives, seuls les salaires effectivement perçus par le salarié pendant les 6 mois précédant le premier jour de l'arrêt de travail sont pris en compte. Par conséquent, les rappels de salaire versés postérieurement à cette date ne peuvent pas être pris en compte, même s'ils correspondent à un travail effectué au cours de la période de référence. Deuxième sujet de notre JT. Condamnation d'un gérant de URL à rembourser sa rémunération. Un gérant et associé unique d'une URL se verse une rémunération au titre d'un exercice. Puis, il cède l'intégralité de ses parts sociales sans que sa rémunération ne soit approuvée par une décision de l'associé unique, comme elle l'était d'ordinaire les années passées. Après la cession, l'acquéreur et la société assignent ce gérant en remboursement des sommes versées non autorisées. Ils sont d'abord déboutés en appel au motif que le gérant était de bonne foi et que le cessionnaire avait eu connaissance de tous les documents comptables avant la cession. De plus, cet acquéreur savait que les rémunérations du gérant avaient toujours été approuvées après la clôture des comptes de l'exercice concerné. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation. En effet, la rémunération du gérant devait être approuvée, conformément au statut, par une décision des associés. En conséquence, ce gérant est condamné à reverser à la société un peu plus de 26 000 € au titre des rémunérations non autorisées auxquelles s'ajoutent 13 000 € de cotisations sociales. Troisième sujet de notre JT. Taux de TVA sur les représentations théâtrales. Les recettes des 140 premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques dans une nouvelle mise en scène bénéficient du taux de TVA de 2,1%, sous certaines conditions. Une œuvre est qualifiée de classique si son auteur est décédé depuis plus de 50 ans ou s'il figure sur une liste fixée par un arrêté conjoint du ministère de la Culture et du ministère de l'Économie. Dans une réponse à une question écrite d'un sénateur, il est rappelé que ce taux de 2,1% s'applique dès lors que l'une ou l'autre de ces conditions est satisfaite, même si l'œuvre est encore protégée par le droit d'auteur. En revanche, si l'auteur a disparu depuis moins de 50 ans et ne figure pas sur la liste précitée, c'est le taux de TVA de 5,5% qui s'applique aux recettes tirées de toutes les représentations, même s'il s'agit d'une nouvelle mise en scène.